Eh bien bonjour à tous, on continue cette série de vidéos sur le kit Telecaster Harley Benton et dans cette vidéo nous allons voir comment préparer le corps avant de lui faire une finition. Je vais commencer par utiliser ma ponceuse pour enlever la couche de fondure qui est présente sur le corps. Je vais utiliser du papier de grain 80 pour réaliser cette opération. Première fois que j'utilise ce type de machine et je dois dire que c'est très agréable plutôt que de devoir poncer à la main. On voit que c'est très efficace. Donc là on voit le fondure qui a été poncé et qui laisse une poussière blanche sur le corps de la guitare. Je passe ensuite à la deuxième phase du corps et je réalise la même opération. Alors de mémoire, j'ai dû expliquer dans la vidéo de présentation de ce projet pourquoi je devais enlever cette couche de fondure. Et donc je vous rappelle qu'il faut enlever cette couche de fondure si vous voulez faire une finition teintée pour que la teinte pénètre bien dans le bois. Pour enlever le fondure sur les champs de la guitare, je le fais à la main et j'utilise du papier 80. Donc j'ai utilisé ce papier pour d'abord dégrossir. Là c'est un peu plus compliqué et beaucoup moins efficace. Donc on va voir ensuite une deuxième méthode qui permettra d'aller beaucoup plus vite. Donc voilà la deuxième méthode, elle consiste à utiliser mes cylindres de ponçage que j'ai fabriqués et que j'utilise avec ma perceuse à colonne. Donc j'utilise toujours du grain 80. Et là c'est nettement plus efficace et ça permet d'avoir un état de surface qui est vraiment très bon. Une fois que tout a été dégrossé au grain 80, je vais passer de l'eau sur le corps de la guitare pour relever les fibres du bois avant de recommencer les étapes de ponçage. Cela va permettre d'avoir un meilleur état de surface une fois que le ponçage sera terminé. Vous verrez qu'une fois que le corps a été mouillé, il est très facile de repérer s'il y a des zones où il reste un peu de fondure. Donc ça vous permettra d'insister un peu plus sur ces zones lors de la deuxième étape de ponçage. Une fois que le bois a séché, je vais passer à la deuxième étape de ponçage. Et je vais utiliser cette fois-ci du grain 120. Donc je commence par faire les tranches et les arêtes à la main. Et ensuite j'utiliserai ma ponceuse pour faire la face et le dos de la guitare. La prochaine étape consiste à teinter le corps, donc c'est une étape que j'attendais avec impatience parce que je ne l'avais jamais réalisée. Je vais utiliser une teinte à base d'eau que j'ai commandée chez Crimson Guitar, et elle est de teinte jaune, donc pour réaliser la finition de type butterscotch blonde ou similaire que je voulais réaliser pour cette guitare. Pour appliquer la teinte, j'utilise un essuie-tout avec des fibres petites et serrées, et je porte des gants pour éviter de me salir les mains. Voilà, c'est parti pour le démarrage. Donc c'est une opération qui est vraiment très plaisante à réaliser. Donc je vais passer une couche sur l'intégralité du corps et je vais laisser sécher. Et on verra que c'est largement suffisant pour la couleur que je voulais obtenir.
Voilà le résultat une fois la teinte terminée. Donc là, la teinte n'est pas encore sèche, donc je pense qu'elle devrait s'éclaircir un petit peu en séchant. Alors juste par curiosité, je vais mesurer le niveau de teinte qui reste dans la bouteille. Donc là, j'ai à peu près 11 cm, 11-12 cm, et il y avait à peu près 12-13 cm au départ. Donc je pense qu'il y a largement de quoi teinter une dizaine de cordes de guitare avec une seule bouteille. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, là je vous remontre le corps une fois que la teinte a séché. Donc ça s'est un petit peu éclairci, mais pas assez, je pense, par rapport à ce que je voulais en tout cas. Donc on verra si en utilisant du bois plus clair, on obtient une teinte plus claire. Et je ferai des tests sur mon projet de Telecaster en partant de zéro, que j'espère terminer avant la fin de l'année. Donc là on voit que je suis en train d'utiliser un trou qui est dans le neck pocket pour installer un tasseau qui me servira à manipuler le corps de la guitare lorsque je vais réaliser le vernis. Et je l'accroche tout simplement avec une tige filetée et des écrous. L'étape suivante consiste à réaliser un vernis avec du true oil. Et pour l'appliquer, j'utilise des morceaux de t-shirt en coton que je plie en 4. Une fois la première couche terminée, je vais laisser sécher pendant 24 heures. Ensuite, je vais réaliser une deuxième couche. Je vais de nouveau laisser sécher encore 24 heures et je vais réaliser enfin une troisième couche. Une fois ces trois couches terminées, je vais réaliser un ponçage à l'eau en utilisant du papier de grain 1500. Je vais ensuite bien sécher le corps de la guitare et bien enlever toute la poussière avec du papier. Et je vais pouvoir appliquer une nouvelle couche de true oil. Je vais ensuite répéter cette opération de ponçage puis d'application d'une nouvelle couche de true oil. Je vais attendre 24 heures avant de recommencer pour que le true oil puisse bien sécher. Et je vais faire au total entre 10 et 20 couches. Tout ça va dépendre de l'état de surface du bois que vous aviez au départ et puis du type de finition que vous voulez avoir à la fin. Lorsque j'ai terminé d'appliquer toutes les couches de true oil et que je suis content du résultat, je vais procéder à un ponçage final avec un grain 2000. Il faut voir qu'à ce stade, le true oil fait déjà un rendu quasiment miroir. Et je
je peux enfin enlever la barre qui me servait à manipuler la guitare pendant l'application du true oil. Pour la dernière étape, je vais utiliser un polish lustreur pour carrosserie et un shampoing lustrant pour carrosserie, et je vais appliquer ces deux produits pour donner vraiment une brillance à ma finition true oil. Pour l'application, je vais faire comme pour le true oil et je vais utiliser des morceaux de vieux t-shirt en coton. Je vais appliquer le polish lustreur en premier et j'appliquerai le shampoing lustrant en deuxième. Donc on met le produit directement sur la guitare avec le morceau de coton et on fait des petits mouvements circulaires pour bien polir le true oil. J'enlève ensuite les résidus de polish lustrant avec un t-shirt bien propre. On peut voir que l'effet miroir est de plus en plus présent sur le true oil. Je termine ensuite la finition en passant le shampoing lustrant. Donc je procède exactement de la même manière qu'avec le polish. Pour terminer, un petit zoom sur l'état de surface de cette finition. Donc on a un bel effet miroir, on peut constater qu'il reste encore quelques aspérités, donc j'aurais pu les faire disparaître en continuant de poncer et de rajouter des couches de true oil, mais j'ai préféré m'arrêter là parce que ça me convenait complètement pour ce projet. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, donc encore une fois j'espère qu'elle vous a plu. Pensez à vous abonner si vous voulez être au courant dès que je mettrai une nouvelle vidéo sur la chaîne. Il me reste à vous montrer comment je vais procéder pour faire la forme de la tête, appliquer un logo et enfin faire un assemblage pour cette guitare. Et d'ici là, je vous dis à bientôt.